Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Tous les mardis à 8h05, ne manquez pas votre rendez-vous cinéma, 7e art, où on peut découvrir les dernières actualités du cinéma, les dernières sorties à ne pas manquer, même pendant l'été, dans le 6-10 de l'été. Et pour cela, rien de tel que de demander à notre monsieur cinéma, c'est Thomas Lécuyer qui est avec nous. Bonjour Thomas. Salut Virgile. Thomas, quoi de neuf au programme ? Eh bien, je vais commencer par vous donner des nouvelles de Stephen King. L'œuvre du plus célèbre des écrivains d'horreur a été adaptée de très nombreuses fois au cinéma, de Shining à Cimetière, en passant par Carrie ou ça. Et puis en plus, moi, pendant l'été, j'adore me prélasser sur la plage avec un roman de Stephen King. C'est mon petit secret de l'été. C'est pour ça que je vous en parle ce matin. Alors, parmi les films les plus remarquables inspirés des bouquins du King, il y a eu Running Man, qui est sorti en 1987 avec Arnold Schwarzenegger. L'histoire d'un jeu télévisé en direct plutôt macabre dans lequel un homme condamné doit échapper à des tueurs lancés à ses courses, et s'il en réchappe, eh bien, il sera libéré. Ça se passe dans une Amérique totalitaire gouvernée par un état policier en l'an 2019. Eh bien, figurez-vous Virgile qu'en 2025, un remake de ce film culte va voir le jour, réalisé par Edgar Wright, à qui on doit notamment Baby Driver. Ce sera Glenn Powell qui reprendra le rôle de Schwarzy. Et évidemment Virgile, l'action qui se déroule toujours dans le futur ne devrait donc plus se dérouler en 2019, puisque pour nous, en 2019, c'est le passé. Vous me suivez ? Oui, là pour l'instant, c'est tout est clair. Le film sortira en 2025 et on ne sait pas encore dans quelle année il nous projettera, mais en tout cas, j'ai très très hâte de voir cette nouvelle adaptation de Stephen King. On continue avec Rosemary's Baby. Oui, on l'a appris en cours de sciences à l'école, vous en souvenez certainement Virgile, le théorème de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme, et bien c'est un peu pareil à Hollywood qui n'en finit pas de se recycler. On vient de parler du remake de Running Man et maintenant je vais vous parler d'un autre film culte et diablement flippant, le Rosemary's Baby de Roman Polanski. Le film est sorti en 1968 et va avoir droit à un préquel. Alors un préquel, c'est un film qui se raconte ce qui s'est passé avant le film. Le projet s'appelle Appartement 7A et suivra le personnage de Terry, la voisine de la fameuse Rosemary du titre, qu'on aperçoit d'ailleurs dans le film original. Terry est présenté dans le film original de 68 comme une toxicomane en convalescence, rencontrée dans la buanderie au sous-sol par la fameuse Rosemary. Peu de temps après, Terry est retrouvée morte suite à un suicide. Elle aurait sauté de son appartement du 7e étage. Mais est-ce que c'est la vérité ? Son histoire est seulement esquissée chez Polanski, mais dans ce film, Appartement 7A, il y aura toute l'histoire de cette voisine mystérieuse et de sa mort mystérieuse. Ce sera à découvrir au cinéma dès le 27 septembre. Assez intriguant, à vrai dire. On continue avec des félins. Croquette le chat. Oui, on change totalement de registre avec Croquette le chat et des nouvelles d'Artus qui continue de cartonner avec son petit truc en plus, qui va bientôt passer la barre, rendez-vous compte, des 10 millions d'entrées au cinéma. Artus, dont le prochain rôle sera donc celui de Croquette le chat, puisqu'il va prêter sa voix au félin héros de ce dessin animé américain qui raconte la réincarnation compliquée d'un matou prêt à tout pour retrouver sa maîtresse. Virgile, vous le savez, les chats ont plusieurs vies, 9 vies pour être précis, en tout cas c'est ce qu'on raconte. Vous en savez, Croquette, lui, il a 9 vies, mais le problème c'est qu'à chaque fois il se réincarne en quelque chose de différent. Un coup c'est en cheval, un coup en chien, un coup en perroquet et en poisson, bref c'est le bazar au niveau du karma. Croquette sera à découvrir le 16 octobre prochain au cinéma avec la voix d'Artus. Vous avez un chat d'ailleurs ? Oui, j'ai un chat. Il s'appelle Réglisse. D'accord. On lui fait une petite dédicace ce matin. Oui, un bisou à Réglisse. Tout de suite, on va retrouver les sorties à ne pas manquer avec Deadpool et Wolverine. Oui, une nouvelle plongée dans le multivers de Marvel à retrouver dès demain au cinéma. Rien de moins que la réunion de deux super-héros complètement badass, Deadpool et Wolverine, à l'affiche du film Deadpool et Wolverine. Ils sont pas compliqués pour le titre au moins. Alors après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, Deadpool, enfin Wade dans le civil, passe un petit boulot à l'autre sans vraiment trouver sa voie. Un jour, un haut gradé du tribunal des variations anachroniques, figurez-vous que ça existe, le tribunal des variations anachroniques, en tout cas chez Marvel, lui propose une mission digne de lui,
à condition de voir son monde et tous ceux qu'il aime être anéantis. Alors il refuse évidemment ce plan foireux. Wade, il va endosser à nouveau le costume de Wolverine et il va essayer de persuader le costume de Deadpool, et il va essayer de persuader Wolverine de l'aider à sauver son univers. Du cinéma suisse à présent avec la vision de Claudia Andujar. Oui, à découvrir dès demain au cinéma, le documentaire signé Heidi Spekonia, double lauréate du prix du cinéma suisse, mondialement reconnue et qui livre un portrait subtil et puissant d'une photographe, elle aussi mondialement reconnue, Claudia Andujar, lauréate de nombreux prix, dont l'œuvre comprend plus de 60 000 photographies et dont la biographie couvre un arc historique sur 3 continents. Alors le film nous emmène justement dans un de ces continents, au cœur de la forêt tropicale, aujourd'hui plus menacée que jamais, où une jeune génération d'activistes indigènes, sûre d'elle et forte de son combat, poursuit la lutte pour ses droits. C'est à la fois un documentaire sur ce travail de photographie et à la fois un documentaire qui nous immerge au cœur de la lutte pour la préservation de la nature. Tout de suite, on vous offre un sourire avec Pourquoi tu souris ? Je souris parce que je suis avec vous, Virgile. Ah, ça fait plaisir. Évidemment. C'est très positif, et Thomas. C'est aussi le nom de cette comédie Feel Good de la semaine, Pourquoi tu souris ? Et ça nous raconte l'histoire de Wheezy, qui est en galère et débarque à Bordeaux dans l'espoir d'y trouver du travail. Il va croiser la route de Marina, une humanitaire au grand cœur. Il prétend être un sans-papier, Wheezy, pour se faire héberger chez elle. Le même Wheezy va rencontrer un soir Jérôme, un trentenaire réac, raciste et peu attiré par l'effort, qui s'est retrouvé à la rue après le décès de sa mère. Jérôme va tout faire pour persuader Wheezy d'aller squatter avec lui chez Marina. Pourquoi tu souris ? C'est une comédie sociale, vous l'aurez compris, qui pose la question de l'insertion, qui pose la question qui aborde le sujet des marginaux. Une comédie sociale tendre et bienveillante avec un impeccable trio d'acteurs. D'abord les 2 acteurs français les plus en vue du moment, Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard, et la toujours très juste Emmanuel DeVos. Alors, c'est un feel good movie, ça chante les louanges de vivre ensemble et de l'entraide sociale. C'est souvent très drôle, on a du baume au cœur et le sourire aux lèvres. Bref, on sait pourquoi on sourit. Une dernière sélection pour ce mardi, ce sont les pistolets, oui, mais c'est moins dangereux, les pistolets en plastique. Oui, et c'est mon coup de cœur ciné de la semaine. Si j'avais un film à vous conseiller, ce serait celui-là, les pistolets en plastique. Alors attention, c'est quand même à ne pas mettre entre toutes les mains et âme sensible, un peu s'abstenir. Voilà le sujet. 2 enquêtrices amatrices, parfaite incarnation de la fameuse ménagère de moins de 50 ans, se lancent sur les traces de Paul Bernardin, soupçonné d'avoir tué toute sa famille et disparu mystérieusement. Est-ce que cette histoire vous rappelle quelque chose, Virgile ? Cette histoire de gars qui tue toute sa famille à la hache et au fusil, qui enterre tout le monde dans son jardin et qui s'enfuit. Oui, c'est un film de boucherie. C'est l'histoire vraie de Xavier Dupont de Ligonnès, un des hommes les plus recherchés de France. Eh bien, Jean-Christophe Meurice ose une comédie noire sur Xavier Dupont de Ligonnès. C'est donc quelque part entre C'est arrivé près de chez vous et Bernie d'Albert Dupontel. Les pistolets en plastique, c'est une comédie très noire, très grinçante, qui va ausculter la violence latente qui sommeille dans nos sociétés et notre fascination pour le morbide et les faits divers. C'est vrai que les infos nous abreuvent en permanence de faits divers sordides, de meurtres. Un exemple, par exemple, le drame de Montreux avait omnubilé les médias et on y a tous pensé. Le drame aussi de Xavier Dupont de Ligonnès a omnubilé les médias pendant très longtemps, quasiment transformé cet homme en star, parce que tout le monde connaît son nom. Maintenant, on fait même des blagues sur Xavier Dupont de Ligonnès. Alors le film passe à la moulinette, justement, cette société voyeuriste qui aime le sang et tous ces autoproclamés enquêteurs qui sont persuadés de détenir la vérité. Le casting est savoureux, les situations et les dialogues sont explosifs, c'est parfois glauque, parfois joyeux, parfois gore, parfois léger, souvent rigolo, parfois sombre. Ça déroute, en tout cas ça interroge. Moi j'ai beaucoup ri. J'ai ri d'une manière un peu grinçante, mais je trouvais que le film était très réussi. Les pistolets en plastique. C'est tout de même âme sensible s'abstenir ou c'est pour toute la famille ? Non, âme sensible s'abstenir. Non. On rigole quand même, mais voilà, il faut pas y aller avec les enfants non plus. Si on a moins de 15 ans, ça c'est sûr. Il faut pas y aller si on n'est pas un petit peu ouvert à l'humour noir. Très bien. Eh bien, on va donc voir tout cela dans les salles obscures. N'oubliez pas toute l'actualité du 7e art. C'est tous les mardis à 8h05 dans Mardi Cinéma. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les épisodes sur notre site mlemedia.ch. Thomas, on se retrouve en pleine forme à partir de la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mardi Cinéma. Avec plaisir. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch